Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes plusieurs à m'avoir contacté pour me signaler que une certaine personne là, qui fait des vidéos journalièrement sur le cancer, qui inonde la toile de ces vidéos là. Un fameux complotiste a contacté dernièrement une jeune fille qui souffre d'un cancer de pancréas et qui lui promet monts et merveilles à travers un régime cétogène ainsi que l'autophagie. Donc vous avez été étonné en me disant, bon, cette jeune fille paraît équilibrée, intelligente, et comment ça se fait qu'elle puisse à ce point se faire rouler de la farine par cette personne. Comme je vois que ça a perturbé certaines personnes, moi y compris d'ailleurs, hein, je vais un petit peu développer le sujet. J'en avais déjà un petit peu parlé. Je vous avais donné les trois lettres FIC, FIC, flatté, isolé, contrôlé. En fait, il faut bien comprendre que lorsque vous avez le cancer, vous êtes complètement déstabilisé. Vous ne savez pas trop à quoi vous raccrocher. Les gens ne sont pas forcément perturbés par les choses, donc par le cancer, mais par la vision qu'ils en ont. Et puis quelquefois, le traitement médical, souvent même, est lourd, difficile à gérer, puis suivant l'état d'avancement de votre cancer, quelquefois ça ne fonctionne pas, il faut appeler un chat un chat. Donc ces fameux gourous le savent très bien. Et ils vont utiliser cet effet de levier. En fait, ce sont des pervers narcissiques. Pervers, pourquoi ? Parce que quelque part, inconsciemment ou consciemment, ça leur fait plaisir de voir qu'ils ont un petit peu le pouvoir sur ces personnes qui sont affaiblies, qu'ils ont même un pouvoir presque divin, je dirais, puisqu'ils leur racontent qu'ils peuvent les sauver, ils leur vendent du rêve. Et puis ça rejoint le narcissisme aussi. Parce que avant que ces gens-là soient connus à travers leurs vidéos, ils n'étaient pas grand-chose. Ils avaient un emploi de salarié ou géraient une entreprise, mais on va dire qu'ils n'avaient pas l'aura que ces vidéos leur donnent à travers leurs 60 000 ou même pour certains 500 000, 1 million d'abonnés. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ça leur donne une certaine importance. Alors la première technique qu'ils utilisent, c'est ce qu'on appelle le love bombing. C'est-à-dire ils vont vous bombarder d'amour. Ils vont être gentils avec vous, ils vont vous écouter, vous laisser parler un petit peu, quoique pas trop, et ils vont vous donner de l'attention. Et ça c'est un problème important, parce que quand vous allez dans un hôpital, quand vous allez voir un médecin, lui il n'a pas le temps de vous donner beaucoup d'attention. Il analyse le problème. Et souvent, moi ça a été le cas pour mes deux premiers urologues, il ne veut pas communiquer avec vous. Pour plusieurs raisons. C'est son caractère, où il n'a pas le temps, il est pressé, il a d'autres patients à voir, etc. Mais le gourou, lui, il sait tout ça. Donc il va vous consacrer du temps, au début, hein, pendant cette fameuse période de love bombing. Et ça va jouer énormément. Vous allez vous dire, voilà un personnage sympa qui s'intéresse à moi. Deuxième partie. Comme je vous l'ai dit, la lettre I, isolé, puis contrôlé. Alors ce qu'il va faire, il va commencer à vous utiliser d'une certaine façon. C'est-à-dire, il va petit à petit se détacher de vous. Donc vous commencez à être accro, vous avez communiqué avec lui, il a été sympathique avec vous. Donc vous allez chercher à tout prix à garder le contact avec lui. Donc pour garder le contact avec lui, puisque c'est un gourou, il y a plusieurs personnes qui suivent, il faut se démarquer de ces personnes. Pour se démarquer de ces personnes, il faut être de plus en plus présent.
de plus en plus être présent près du gourou, c'est-à-dire lui poser des questions, aller dans son sens. Et surtout, ne pas le remettre en question, parce que dès que vous lui posez une question qui va à l'encontre de son raisonnement, c'est foutu pour vous. Vous êtes mis au banc de la société, enfin mis au banc du groupe, et le problème de l'humain, l'humain a besoin d'appartenir en groupe, hein, c'est reptilien, parce qu'il fut une époque, ben, vous étiez seul dans la forêt primaire, ben, vous mourriez. Voilà, vous étiez dévoré, vous mourriez, vous ne pouvez rien faire. Et donc il faut, l'humain a un aspect grégaire, il faut qu'il reste en groupe. Et donc comme vous appartenez à ce groupe, vous allez vous plier à tout ce que vous dit ce gourou. Par exemple, ce gourou-là, c'est pas compliqué. Son approche est très simple. Je vais essayer de résumer. C'est un gars qui a écrit un livre, le titre déjà est pompeux. Comment j'ai guéri de l'impossible. Premièrement, ben moi je vais lui répondre, tu n'es pas guéri, tu es en rémission. Si c'était impossible, ben tu ne l'aurais pas fait. D'ailleurs, tu ne l'as pas fait. Et il a écrit un autre livre, ce qu'on appelle un livre à 4 mains, puisque son ami y a contribué. Mais le problème, c'est pareil, comment lui et moi, on a guéri du cancer. Je réponds encore la même chose, vous n'êtes pas guéri du cancer, d'autant plus que le deuxième qui a écrit le livre, avec ce fameux gourou, on ne le voit plus sur le net parce qu'il souffre l'enfer, il a le cancer des intestins et il ne s'en sort pas. Alors, le gourou en chef, lui, ce qu'il dit, il est cancer-free, c'est pas le cancer qui le fait souffrir, c'est autre chose. Oui, t'es gentil mon gars, hein, mais la personne en question, elle souffre. Hein. Un cancer, tu ne la lèves pas comme ça. Hein. C'est pas parce que tu as enlevé une tumeur que tu as enlevé le cancer. Il ne faut pas raisonner de façon naïve comme ça. Donc on va revenir, bon là je m'écarte un peu du sujet. Donc, qui est cette personne? J'en ai déjà parlé, mais je vais reprendre un petit peu, je vais résumer un petit peu. C'est une personne qui a subi une orchidectomie, donc il n'a plus du tout de testostérone, donc son cancer est bloqué. C'est aussi bête que ça. Mais il ne veut pas l'avouer. Et puis surtout, le narcissisme. S'il avoue ça, c'est qu'il avoue qu'il a, j'allais dire guéri, non, qu'il est en rémission, grâce au corps médical. Et il voue une haine féroce au corps médical. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il s'entoure de pseudo-médecins. Il y en a un, je vais en parler dans une prochaine vidéo, qui s'appelle Eric Berg, qui n'est pas du tout médecin. Il a le titre de médecin parce qu'il est chiropracteur. Et il s'est mis à son compte spécialiste du cancer. Voilà, un matin il s'est levé, il s'est dit je suis chiropracteur, je fais des manipulations au niveau vertébral, mais je suis un pro du cancer. Vous voyez un petit peu. Et d'autres médecins qui ont été radiés momentanément de l'ordre des médecins, dont professeur Joyeux, il y en a un autre, alors lui, il travaillait à l'hôpital de Garches et un jour il a décrété que la maladie de Lyme avait été créée par les nazis. Vous voyez un peu le niveau, hein, les fameux complotistes. Hein. Voilà. Et ils sont tous évidemment contre ce qu'ils appellent Big Pharma. Alors Big Pharma c'est quoi? C'est l'entreprise pharmaceutique et ils se sont mis tous en tête le fait que l'entreprise pharmaceutique complotée faisait en sorte que tout le monde ait des cancers pour s'enrichir. Vous savez, c'est la fameuse théorie qui dit que Bill Gates veut réduire le nombre d'habitants sur la planète et patati patata. Et puis à partir de là, on découvre que la Terre est plate, on découvre que les gens ne sont jamais allés sur la Lune. Et puis on découvre plein de choses, quoi. C'est la fameuse théorie du complot. On découvre que les chemtrails ne sont pas dus au fameux gaz d'échappement des réacteurs d'avion, mais ce sont un épandage pour limiter la population mondiale. Enfin bon, des théories absurdes, débiles, qui ne tiennent pas la route. Mais il y a des gens qui sont fans de ça. Et donc ces fameux gourous se sont mis au niveau d'un domaine qui est délaissé par l'État, c'est-à-dire le domaine médical, parce qu'il y a beaucoup d'adeptes à prendre, tout simplement. Moi, si je sonne chez les gens, enfin si je fais une vidéo en disant la Terre est plate, ça m'apportera un peu d'abonnés, parce que les gens ont quand même une petite connaissance scientifique. Par contre, si je fais une vidéo en disant
en m'adressant aux gens malades du cancer, déjà qui sont complètement déstructurés mentalement, en leur disant vous buvez un jus de fruits, c'est ma recette et je vous guéris du cancer, ben, le gars va dire pourquoi pas, un jus de fruits ça fait pas de mal, c'est gratuit, j'ai tout testé, je souffre l'enfer, la chimio me fait mal, donc voilà, ça y est, ils ont un adepte. Donc ce sont des narcissiques, et surtout pervers, les deux, pervers narcissiques. Et une fois qu'ils se sont incrustés dans votre cerveau, qu'ils se sont connectés à votre façon de penser, ils ne vous lâchent plus. Ils ne vous lâchent plus. C'est une technique mentale. Hein. Il y a aussi le phénomène de dissonance, ce qu'on appelle dissonance cognitive, c'est-à-dire le cerveau va se retrouver face à deux éléments contradictoires. C'est-à-dire, vous passez énormément de temps à suivre ce gourou et vous ne guérissez pas. Donc c'est contradictoire. Dans votre esprit, c'est contradictoire parce que théoriquement, la logique voudrait que vous guérissiez. Donc vous allez dire, bah, c'est de ma faute, j'ai beau passer du temps, je ne guéris pas, c'est de ma faute, je n'écoute pas assez cette personne. Et cette personne va en profiter. Donc moralité, fuyez cette personne, vraiment, fuyez-les, méfiez-vous d'eux. D'ailleurs, à ma prochaine vidéo, je vais parler... Je vais prendre des extraits de la vidéo de ce gars-là et je vais vous montrer qu'il passe son temps à dire, à raconter n'importe quoi. Vous savez, c'est pas difficile à démonter. Hein. Bon, je vous filme un petit peu un quartier là. Je vous montre tous les quartiers à Abidjan. Ensuite, c'est à vous de tirer votre jugement. Hein. Donc c'est un peu comme tout, dans chaque chose, il y a plusieurs faces. Hein. Vous savez, vous connaissez l'histoire de l'éléphant qui est approché par plusieurs aveugles. Il y en a un qui touche sa trompe, il va dire c'est un bâton. Il y en a un qui touche sa queue, il va dire c'est un balai. Il y en a un qui touche son corps, il va dire je sais pas, c'est une grosse boîte, etc. Donc il y a plusieurs facettes dans chaque pays, dans chaque ville. Il faut tout voir. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller partout. Il n'y a aucun endroit où je refuse d'aller. Je pense que vous voyez le marché à droite. Aux animaux. C'est à voir. Hein. Bon, j'espère que ça vous plaît parce que ça me demande du temps. Mais c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas rester enfermé dans sa logique, dans son univers. Il faut essayer de voir large. Oui, donc il faut toujours un petit peu avoir l'esprit curieux, je disais. Bon, pourquoi je vous montre tout ça, en fait, c'est pour vous expliquer, puisqu'on va parler un peu du phénomène des gourous, des sectes, que ben, en France, les sectes, ça existe, et même on vous implante dans le cerveau une logique qui est fausse. Par exemple, l'État vous manipule. Je ne vais pas tomber dans le complotisme, mais ils essaient de faire un lien désespérément entre ce qu'ils appellent misère sociale et violence. C'est-à-dire, pour eux, c'est normal qu'il y ait des gens qui d'ailleurs sont pas si miséreux que ça, puisqu'ils ont une espèce de minimum pour vivre au point de vue numéraire. Et c'est normal que ces gens-là cassent les écoles, etc.
Bon, moi au pays des bisounours, ça me fait doucement rigoler cette théorie parce que vous voyez ici, je pense que ça se voit un petit peu, les gens sont quand même peut-être un peu plus dans la nécessité qu'en France, hein, d'accord? C'est pas pour ça qu'ils sont agressifs ou violents. Hein. Donc là, je vois des élèves devant moi à l'école et ben écoutez, j'ai lu un article qui disait que pour 5000 élèves à Abidjan, il y avait 3 toilettes qui fonctionnaient. Donc vous voyez un petit peu. Donc je vais retourner. Tout ça pour vous dire qu'on peut vous implanter au niveau du cerveau une logique qui n'est pas du tout reconnue par la psychologie, ni par la psychiatrie, ni par rien du tout. Donc ce sont des théories absurdes. Et c'est ce qu'utilisent les gourous, et notamment les gourous du cancer. Une théorie absurde sur le jeûne, le régime cétogène, et je ne sais trop quoi. Donc avant d'écouter tout et n'importe quoi, référez-vous à des professionnels. C'est-à-dire pour avoir une image claire sur un pays, ben vous y allez vous-même, vous visitez, vous allez partout, hein, vous traînez partout. Ou alors vous faites appel à des vrais journalistes. Hein. Et non pas à des pseudo-journalistes qui vous vendent du prêt enregistré d'il y a 10 ans. Quoi. C'est pareil pour le cancer. Vous vérifiez par vous-même. Vous allez voir des médecins. C'est aussi simple que ça. Bon, là, j'avoue, je suis en train de me perdre. Hein. Bon, les amis, je rentre. La prochaine vidéo, j'essaierai de la faire rapidement. Je prendrai des passages audio de ces fameux gourous, comme j'avais fait une fois, ces fameux pervers narcissiques, et je vous démontrerai que tout ce qu'ils racontent, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que j'essaierai de la faire la semaine prochaine, j'aurai un petit peu de temps, j'aurai le temps de faire la vidéo et de faire le montage, d'accord? Voilà, comme d'habitude, croyez en vous.